tout le monde! Aujourd'hui, en fait, je m'apprête à faire une de mes recettes que j'aime beaucoup préparer tout en grande quantité. C'est à la fois un super digestif et en même temps, ça me guérit à chaque fois que j'ai une angine ou toute une inflammation au niveau des voies ORL. En fait, je fais une base de limoncello auquel j'ajoute du gingembre, donc macéré dans un alcool très fort. Cela va vous donner un super digestif, pas trop sucré, parce que moi je désucre toujours tout, et qui plus est, va vraiment vous soigner, vous faire du bien, vraiment si vous avez des inflammations de la gorge, etc. Donc là j'avais démarré un petit peu, puis j'ai pensé à vous, je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Donc en fait je vous montre, il nous faudra donc pour une grande quantité qui fera environ 1,5 litre, hein, donc on va en offrir évidemment, mais là il y aura à peu près 1,5 litre. Donc on prépare 8 à 9 citrons bio toujours, parce que moi ce que je veux récupérer toujours ce sont les zestes. Bon ici ils sont pas très jaunes, mais c'est pas grave qu'ils soient jaunes, jaune, vert, là ils sont encore très jeunes, mais ça c'est pas très important. Choisis-les juste bio et puis voilà. Donc un morceau de gingembre. Donc pour le gingembre, au niveau de la quantité, c'est vrai que c'est compliqué toujours de peser, etc. Donc là ce qu'on veut ici, c'est que ce soit subtil et non pas que ça soit quelque chose qui arrache, hein. Donc au niveau de la quantité, je vais utiliser à peu près un morceau comme ça pour 1,5 litre. Je crois même que je risque d'en mettre un peu moins, mais on verra au fur et à mesure de la vidéo. Vous verrez, c'est super simple à faire. En revanche, moi toutes mes préparations, je les prépare toujours avec un alcool qui est vraiment fort. C'est comme ça que j'arrive vraiment à extraire tous les concentrés des plantes, etc. Donc là c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment pas boire directement, puisqu'on a un taux qui est quand même à 96 degrés, donc 96. Évidemment on va le couper à l'eau, donc pour ça il faudra bien mesurer. Et cet alcool là qu'on ne trouve plus du tout en France, moi je l'achète directement en Italie. Donc si vraiment vous ne pouvez pas vous procurer un alcool très fort comme celui-ci, je vous dirais c'est peut-être un tout petit peu dommage parce qu'on arrive vraiment à de très bons résultats. Mais sinon vous achetez les alcools de fruits ou alors de la vodka pour une base neutre. Mais il faut vraiment avoir le degré maximum de la grappa ou de la vodka ou l'alcool de fruits. Mais là on part vraiment dans un alcool de base qui est très bas. Et si c'est le cas, donc si vous utilisez un alcool de base comme celui-ci, à ce moment-là, vous ferez la même recette, mais vous n'utiliserez pas d'eau. Ok? Donc on y va. Donc ici, ce qu'il faudra également, ce sera un couteau en céramique qui coupe extrêmement bien. Donc les couteaux en céramique sont top pour ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est récupérer uniquement le zeste, mais surtout pas le blanc. Donc vous voyez, tous ces citrons-là, je vais même pas les utiliser, juste le jus de deux ou trois. Donc en fait, vous y allez vraiment. J'avais essayé avec un économe à la base, mais ça fonctionne pas. C'est trop mou en fait. Donc en fait, vous y allez vraiment par petits morceaux. Et il faut qu'il n'y ait vraiment pas de blanc du tout. Si c'est le cas. Donc si vous coupez trop vite comme ici par exemple et que vous utilisez du blanc, on n'en veut surtout pas, sinon ça va être trop astringent, hein. Donc on y va à plat comme si vous retirez un petit peu les filets d'un poisson. Bon là on parle d'un citron, on ne parle pas d'un poisson, mais surtout vous retirez toujours 100% du blanc. Ça, j'en veux pas du tout. Donc, je vais couper la vidéo là pour faire la suite. Je vais faire la suite de tous les citrons. Ça prend un petit peu de temps, c'est la seule chose qu'il faut. Mais le résultat en vaut la peine. Allez, j'y vais. À tout à l'heure. Donc voilà mes loulous, je viens juste de terminer de préparer les zestes. Donc il vous faudra un grand pot, hein, le plus grand que vous ayez. Donc là j'ai les zestes sans le blanc, on est bien d'accord, hein. Bon là ici comme mes citrons
sont restés verts, je risque d'avoir une finalité un peu verte. Mais ça me dérange pas. Donc c'est pas rose, on y va. Donc là, vous avez mis vos zestes dans un grand bocal que vous pouvez fermer. Le morceau de gingembre, finalement, il sera trop grand ici. Hein. Ce qu'on veut, on cherche à amener de la puissance sans que ça arrache. Et on veut surtout que le gingembre soit subtil, qu'il ne prenne pas le dessus sur le citron. Donc là, on va prendre... Finalement, ce sera l'équivalent de ce morceau-là, vous voyez, tout petit. Et ça, vous le coupez comme ça, juste en 4. Et surtout, vous ne faites pas d'entaille, vous n'enlevez pas la peau, vous ne l'écrasez pas. Sinon, là, ça va être trop puissant, trop piquant. Donc, ces 4 petits morceaux-là, ici, cet équivalent-là, vous le rajoutez. Avec vos zestes. Et maintenant, on va le laisser macérer dans l'alcool, mais attention pour la quantité. N'oublions pas que ce n'est pas un alcool à 90, mais un alcool à 96 que j'ai là. Hein. Là, c'est vraiment c'est presque... Alors, ce que je veux, c'est récupérer exactement 900 ml. Donc, le verre doseur pour ça. Hein. Donc, je veux pas 1 litre, parce que là, comme il est très puissant, ce que je veux aussi, c'est un dosage parfait. Donc, je veux 900 ml. Excusez-moi, si je m'arrête de parler, je vais me concentrer un petit peu. Voilà. Je referme bien. Je verse sur les zestes de citron et le gingembre. Jusqu'à la dernière goutte. On va refermer. Donc on ferme cette préparation avec son couvercle. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est ce que je fais là, remuer un tout petit peu légèrement comme ça. On va laisser faire macérer pendant 14 jours. Donc, pour cette macération, vous abritez de la lumière, vous mettez un torchon ou ce que vous voulez, donc vous abritez de la lumière et là vous vous mettez une alarme sur votre Natel, sur votre téléphone pour vous souvenir que dans 14 jours, on ajoutera l'eau et le sucre. Donc voilà, nous on se donne rendez-vous dans 14 jours, mais restez avec moi, cette vidéo elle suit tout de suite. Hein. Donc à tout bientôt. Voilà, après 14 jours, je me mets forcément devant la lumière du jour pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne après 14 jours. Forcément, l'alcool s'est coloré. Mes citrons étaient très jeunes, souvenez-vous, ils étaient encore verts. Donc forcément, ici, j'ai une préparation qui reste verte, ce qui ne me dérange pas du tout. Ça reste naturel. Donc si vos citrons sont jaunes, vous aurez une préparation jaune. Maintenant, on passe donc aujourd'hui au 14e jour à la deuxième étape. On va ajouter l'eau sucrée. Donc ici, je vais ajouter précisément, non pas 1 litre, mais 1100 millilitres. Vous voyez bien, on est à 1100 millilitres. Respectez bien ce dosage qui est vraiment l'équivalent d'un barème professionnel de créateurs de boissons alcoolisées. Donc c'est vraiment pour avoir un équilibre parfait. Attention, c'est un digestif qui n'aura rien à voir avec le limoncello. Ça c'est une idée que j'ai prise, que j'ai piquée moi-même, mais à laquelle j'ai vraiment tout modifié concernant le dosage de l'alcool, etc. Là on aura vraiment une boisson digestive beaucoup plus puissante, équivalent à un gin par exemple au niveau du degré d'alcool, etc. Donc là, d'ailleurs cet alcool va beaucoup plaire à ces messieurs comparé à un limoncello traditionnel qui est très doux, qui plaît beaucoup aux femmes. Mais là ce que j'aime moi ici, c'est que ça sera vraiment une boisson qui sera digestive, évidemment on n'en abusera pas, et puis vous aurez beaucoup plus de
bienfaits de par le gingembre et puis le citron, et vraiment pour avoir cet aspect anesthésiant au niveau de la gorge, etc. Si vous avez l'angine, si vous êtes pris des bronches, etc. Donc aujourd'hui, on fait chauffer sans faire bouillir 1100 ml d'eau avec 500 g de sucre. 550 g, excusez-moi, 550 g. Donc on fait chauffer tout ça. Donc on fait chauffer sans faire bouillir, hein. On ne veut surtout pas faire bouillir parce sinon on va faire évaporer trop d'eau, on n'aura plus le mélange adéquat. Tout ce qu'on veut, c'est dissoudre le sucre ici, qu'on puisse encore tremper le doigt sans se brûler. Donc là c'est un peu plus que tiède, le sucre est dissous. Et ça, on laisse refroidir gentiment à côté du feu. Alors les amis, j'ai préféré changer de pot parce que c'est vrai que l'autre était peut-être un peu étroit. Il ne faut pas oublier qu'on a nos 900 ml d'alcool et maintenant on va quand même ajouter 1100 ml d'eau. Donc il faut un très grand pot. Si vous n'avez pas un grand pot comme ici, c'est pas très grave. Vous mettez dans un grand saladier à partir du moment où vous recouvrez d'une assiette pour que ce soit bien hermétique. Il ne faut pas laisser rentrer l'air. Voilà, donc je conserve je garde encore ici les écorces. Mon eau sucrée est vraiment refroidie. Donc, une fois que je l'ai fait chauffer et non bouillir, elle est bien froide, donc plusieurs heures. Et maintenant, je vais la transvaser. Je vais me servir d'un entonnoir quand même. Ok, ça ira mieux comme ça. Bon, j'espère quand même que mon pot sera assez grand. J'ai pas assez calculé. Vous savez quoi? Je crois que mon pot sera vraiment pas assez grand. Alors, on va faire le système du saladier. Alors, c'est pas grave du tout. Ou de la marmite. Hop. Je récupère la marmite dans laquelle j'avais fait chauffer l'eau et le sucre. Voilà. Hop. Moi, j'ai opté pour la marmite. Je crois que je vous conseille de faire la même chose si vous utilisez les mêmes quantités, évidemment. Donc, on ne laisse pas passer l'air. On recouvre, donc soit un saladier avec une assiette par-dessus, ou alors la cocotte comme ici tout simplement. Et là, on va laisser comme ça avec un torchon par le dessus pour 7 jours. Et ensuite, on pourra filtrer, ce sera la dernière étape. Donc encore 7 jours, toujours à l'abri de la lumière, hein. Et nous revoilà après 7 jours. Donc là, ça y est, c'est terminé. On va procéder à la dernière étape. On va filtrer, mettre en bouteille. Vous voyez, la couleur, elle est vraiment super sympa, hein. On a une grosse quantité, donc en plus de 2 litres. Donc, soit vous mettez dans des grosses bouteilles, soit vous mettez dans des petites bouteilles et puis vous offrez à la famille, aux amis. Important aussi, vous goûtez maintenant avec une petite cuillère. C'est un alcool qui est extrêmement fort, de digestif, hein, donc on n'a aucune comparaison avec le limoncello, je me répète toujours, mais bon, je m'adresse à vous mesdames, on a toujours du mal avec les alcools forts, mais là ce que je voulais aussi c'était quelque chose de, non pas pour un alcool digestif, mais aussi pour quelque chose qui soigne. Donc voilà, j'ai pour information un ami qui a l'habitude de déjeuner vraiment dans des grandes tables, des grandes tablées, vraiment dans les palaces. Il est extrêmement difficile à satisfaire. Et croyez-moi que je lui ai fait goûter ce petit breuvage et sa réaction, ça a été waouh, grandiose. Donc, je suis assez fière de vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Et puis en plus, vous avez vu, c'est tout facile, hein. Donc voilà. Ah oui, je vous avais dit de goûter. Donc si vraiment vous trouvez que c'est pas assez sucré, parce que moi je réduis énormément les quantités de sucre, là on a divisé vraiment par 2 la quantité de sucre. Si vous jugez que ça ne l'est pas assez, il est toujours possible d'ajouter du sucre de canne liquide
dictums ici, le sirop de sucre de canne. Vous ajustez, et puis ben voilà, moi, vous aurez votre dosage parfait. Mais pour moi, là, il est top, hein, il faut rien toucher. Donc voilà, ça, c'était la petite astuce. Donc, vous prenez vos bouteilles, vous prenez votre entonnoir, une petite passoire, on a mis la louche, et puis ben, on y va gentiment, gaiement. Donc on procède comme ça jusqu'au bout. Et voilà mes loulous, ça va être le temps de se dire au revoir parce que l'étape est terminée. C'est une vidéo qui était très longue parce que j'ai vraiment voulu tout mettre dans les détails. Je me suis mise devant la fenêtre sur un balcon qui n'est pas tout à fait rangé, je m'en excuse. Mais c'était vraiment pour vous montrer la couleur. Donc finalement on n'est pas sur le vert, on tire vraiment sur le jaune. Donc je suis un petit peu rassurée, je suis très contente même. Je l'ai goûté, il est vraiment top. C'est comme ça que j'ai l'habitude de le faire. J'ai respecté tous les ingrédients. Si vous faites comme moi, vous allez avoir quelque chose de top. Le plus compliqué, c'était vraiment de récupérer uniquement le zeste sans le blanc. Hein, je vous ai montré. Avec 8 citrons, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Plus d'1 heure. Donc ça, c'était vraiment l'étape la plus contraignante. Sinon, le reste, c'est que de la macération, des temps de macération. On n'avait plus rien à faire. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, oui, voyez, on a quand même plus de 2 litres. Il y a de quoi offrir, j'en ai vraiment pour un long moment, mais vous pouvez largement diviser les quantités par 2. Donc dès que vous avez les apparitions d'un refroidissement, un rhume, une angine, dès que ça pique dans la gorge, vous le prenez pur, vous faites un gargarisme avec cette boisson, vraiment vous y allez avec le gargarisme et puis vous recrachez pas, vous avalez, hein, vous laissez glisser dans le fond de la gorge et vraiment vous allez voir, ça va vous soulager, ça va faire vraiment... Moi je soigne toutes mes angines avec ça, pour information. J'ai mon alcool à d'ail et puis j'ai ça et franchement je suis quasiment jamais malade. Quand je suis malade ça dure 2 jours et c'est tout. Hein. Donc ça, et si en plus vous avez des repas copieux, vous avez des invités, qu'il y a ces messieurs à votre tablé, faites-leur goûter un petit peu une petite gaulée de cet alcool-là, vous allez voir, vous allez avoir de sacrés commentaires. C'est vraiment bon, vraiment. Donc là, on aura les bienfaits du gingembre, du citron. On a vraiment une boisson qui est top. Et donc, il n'y a plus qu'à. J'espère que vous allez apprécier, que vous allez la tester et que j'aurai des commentaires gentils. Ça, j'ai l'habitude avec vous. Ça me fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je voulais vous en remercier pour tous vos petits pouces, vos gentils commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. J'ai l'habitude de faire aussi plein d'autres alcools là, avec des plantes, des fruits, etc. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, je peux refaire d'autres vidéos avec d'autres boissons. Hein. Je réalise du gin, etc. avec des baies de genièvre que je vais chercher en montagne. Voilà. Mais bon, là, on sort du contexte. Encore une fois, je parle beaucoup. D'ailleurs, cette vidéo, elle est super longue. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Vous montrer ici la couleur des zestes en fait. Vous voyez que vraiment quand on utilise un alcool qui est très fort, là on récupère vraiment tous les extraits. Hein. Là il n'y a vraiment plus de couleur du tout. Et une chose quand même qui est comparable, regardez. Ça, c'est l'alcool qu'on vient de réaliser. Et ça, c'est une bouteille de limoncello que j'ai acheté en Italie, justement, dernièrement. Regardez la différence de couleur. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, bon, déjà, je me répète encore une énième fois, ça n'est pas un limoncello ici. C'est juste une base que j'ai pris. J'ai pris une base de limoncello, mais j'ai vraiment après ajouté ma sauce. Donc, après, tout est différent hein, au niveau du concentré d'alcool, tout ça. Regardez la différence de couleur, c'est incroyable. Hein. Donc voilà, je suis très contente. Donc voilà, il n'y a plus maintenant qu'à conserver une bouteille et à offrir la deuxième. Voilà, je vous fais plein de bisous.